Ça ne chôme pas en ce moment à l'Institut Pasteur de Lille. Forte activité de mai à septembre. Quelques chiffres pour le mois de juillet. 1025 dossiers, 175 vaccins pour l'hépatite A et 293 pour la fièvre jaune. Chaque cas est particulier, il est important de se faire vacciner, comme nous le rappelle ce médecin. Pourquoi se faire vacciner? C'est surtout avant de partir dans des pays où il y a des risques particuliers, notamment au niveau infectieux. Donc on vaccine contre certains types de maladies qui sont des maladies qui existent plus en général dans l'hémisphère sud. Et donc voilà, on vaccine en fonction du type de destination. La grande majorité des gens qui viennent sont des gens qui viennent pour des vaccinations obligatoires, notamment la vaccination contre la fièvre jaune, qui est obligatoire pour se rendre dans certains pays d'Afrique et d'Amérique latine. Il y a aussi des gens qui viennent pour d'autres types de vaccinations qui pourraient faire éventuellement en ville chez leur médecin traitant, viennent pour des conseils par rapport aussi aux maladies qu'ils peuvent trouver dans ces pays, des conseils par rapport au traitement préventif du paludisme qui est nécessaire aussi dans un certain nombre de pays tropicaux. Entendre les 180 000 véhicules par jour qui passent sur la 1, Myriam Degan n'en peut plus. Comme vous pouvez l'entendre, il y a du bruit, c'est constamment, c'est continu. Quand il y a des bouchons, on entend un petit peu moins, mais bon, c'est constamment le bruit, jour et nuit. Donc voilà, après il y a la rue de Seclin aussi, que ça passe pas mal. Bon, après on va travailler, on rentre le soir, c'est quasi impossible d'ouvrir les portes, être au calme, se poser, ça on connaît pas. Mais Myriam va enfin revivre et pourra enfin profiter de son jardin. Et ça, c'est grâce au mur anti-bruit qui est en train de se construire. 650 mètres de long pour 5 mètres de hauteur. Alors on se trouve près de mon jardin. Donc voilà le bruit incessant qu'on avait en longueur de journée. Et comme vous pouvez voir, le mur prend forme, on commence à le voir. C'est un grand soulagement, on est content. On va être un peu au calme, on pourra profiter de notre terrasse. On pourra peut-être dormir avec les fenêtres ouvertes, on est vraiment content. Un rêve devenu réalité car Myriam attendait ce mur depuis plus de 20 ans. Un départ pour une nouvelle vie. Un poulet contrôlé par un homme en képi équipé d'un radar avec comme slogan « Poulet contrôlé ». C'est la nouvelle campagne publicitaire du groupe Poulet Loué. Des policiers qui sont associés à des poulets, ça ne plaît pas toujours à la police, car même s'ils ont beaucoup d'humour, ils trouvent que la campagne les ridiculise. Macha Grunessen est allée les rencontrer. Les flics, les poulets, tout ça, c'était bien avant que je rentre dans la police, c'était déjà ce sobriquet-là, mais je veux dire, le voir affiché en grand sur des panneaux publicitaires dans toutes les villes de France, c'est vrai que ça interpelle. Imaginez-vous à notre place, ou mettons à la place des avocats, puisque nous on les appelle les baveux, si dans sur tous les enseignes publicitaires on parlait des baveux. Si on commence à caricaturer les religions, etc., je peux vous dire que ça réagirait autrement, plus violemment que nous. Ce n'est pas la première campagne du groupe. En 2010, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, avait critiqué le manque de respect vis-à-vis de la police. Une première en France, les petits Roncois vont manger les mêmes repas que les Tourquenois, car les cantines des deux villes se mutualisent. C'est un projet de 5 ans qui va voir le jour en septembre. Tourcoing passe donc de 4 500 repas à 6 000 quotidiens et abaisse le coût. Les repas sont préparés à Tourcoing et livrés à Ronques. La ville n'aura plus qu'à les faire réchauffer. Une mutualisation qui enchante le maire de Ronques. C'est des économies pour la commune, bien entendu, parce qu'on arrive à tirer vers le bas le prix, pas la qualité, puisque la qualité sera top, puisque Tourcoing est extrêmement bien coté dans les cantines municipales. Pour les familles, alors après, c'est un autre choix, c'est un choix politique. Nous avons pris la décision de ne pas augmenter la part communale des impôts depuis maintenant plus de 10 ans. On ne peut pas à la fois geler la part communale et baisser le prix des usagers. Donc c'est une équation que nous essayons de maintenir. Amateurs de sensations fortes, direction Comines. 3 parcours à 3 mètres, 6 mètres et 9 mètres de hauteur. Pont de singe, corde, tyrolienne, jusqu'à 12 mètres de hauteur et 150 mètres de longueur. Sans oublier bien sûr le parcours enfant. Bienvenue à l'Accro Adventure.
C'est un parcours, quand vous le faites à votre aise, il prend au moins 2 heures. Il y a donc 4 parcours, un parcours à 3 mètres, un parcours à 6 mètres, un parcours à 9 mètres. Et ensuite, il y a un parcours de tyroliennes, 5 tyroliennes qui font une longueur totale d'un demi-kilomètre, de 500 mètres. On a essayé de faire quelque chose de bien varié, tout en gardant l'esprit nature, bois, comme le chalet qui est derrière nous. On joue la carte aventure, nature, vacances. Ouvert depuis mai, cette activité a déjà trouvé son public. Tanguy Lecluse est allé tester cette nouvelle attraction située juste à côté de la piste de ski de Comines et a vaincu sa peur du vide pour Grand Lille TV. On a fait d'abord les 3 mètres en hauteur et là on a fait les 6 mètres. Ça c'est diversifié. Le plus fun c'est la tyrolienne. On s'accroche, on se laisse aller dans le vide et tout et après on continue. Et le moins fun, c'est les cordes qui bougent et tout, on est un peu déséquilibré, on a peur de tomber dans le vide. Un terrain de paintball est en construction et même une piste d'atterrissage d'hélicoptère pour les clients venant de la côte. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant.